Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Comme c'est la fin de l'année, vous êtes probablement en train de chercher un cadeau original à offrir à la maîtresse ou au maître d'école. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser 2 cadeaux personnalisés à l'aide de la machine de découpe Cricut. Je me suis dit pourquoi pas offrir à la maîtresse ou au maître des choses qui lui seraient utiles et en même temps sympa et original. Donc on est parti avec Myriam sur l'idée d'offrir une gourde personnalisée et un carnet qui lui aussi sera personnalisé. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser et ce sont des cadeaux utiles que la maîtresse ou le maître pourront utiliser au quotidien tout en ayant une petite pensée pour vous à chaque fois. Mais avant de commencer, pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Louisa, je suis formatrice et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre depuis chez vous et qui suit un programme structuré et progressif pour vous éviter les pires erreurs en couture et que vous progressiez très rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation et les autres formations qu'on propose, rendez-vous sur notre site modestycouture.com et je vous mets également le lien de nos formations juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin dans un premier temps d'une gourde. Donc moi je suis partie sur une gourde isotherme rose achetée chez Jiffy à 5,99 €. Moi j'ai choisi cette couleur parce que je suis fan du rose, hein. J'aime tout ce qui est girly. Mais vous avez d'autres couleurs disponibles chez Jiffy, hein. Ils ont toute une palette de couleurs très sympathiques. En tous les cas je vous mets le lien de cette gourde toujours dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc là c'est une gourde isotherme parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique pour la maîtresse qui est dans sa salle de classe. Ça va lui permettre de garder ses boissons à la température qu'elle souhaite. Mais vous pouvez adapter ce tutoriel à une simple bouteille si vous le souhaitez, mais à condition de rester quand même sur des dimensions similaires. Dans tous les cas, je vous mets les dimensions de la gourde toujours dans la barre de description. Vous aurez toutes les informations. Pour mon deuxième cadeau, j'ai choisi de personnaliser un carnet car une prof ou un prof a toujours besoin de prendre des notes. Donc encore une fois, c'est un objet qui lui sera utile et qu'elle pourra utiliser au quotidien. Moi, j'ai choisi un carnet de notes simple que j'ai trouvé chez Action qui coûte 2,99 €. Moi, j'ai pris du rose poudré pour aller bien sûr avec ma gourde, mais il y a plusieurs couleurs. Vous avez du noir, du vert. Bref, libre à vous de choisir la couleur que vous avez envie. Ensuite, vous allez avoir besoin de vinyle permanent. Donc ça c'est du vinyle de la marque Cricut noir. Moi je suis partie sur cette couleur pour avoir un joli contraste avec mes projets. Et également vous aurez besoin de papier transfert, donc toujours de la marque Cricut. Les designs que j'ai réalisés sont en téléchargement gratuit sur notre blog Modesty Couture. Je vous mets le lien où vous pourrez les télécharger en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous ai mis 2 versions de ce design. Vous avez une version féminine pour les maîtresses d'école et une version masculine pour les maîtres, parce que oui, on n'oublie pas qu'il y a aussi des maîtres d'école qui méritent eux aussi un joli cadeau de fin d'année. Donc sans plus attendre, c'est parti, on passe maintenant au tutoriel. Alors là, je me suis mise sur mon ordinateur pour pouvoir procéder à l'étape de la découpe. Donc j'ai ouvert mon application Cricut Design Space et ensuite je vais cliquer sur Nouveau projet. Ensuite, je vais cliquer sur télécharger pour pouvoir tout simplement télécharger les designs que j'ai déjà créés. Et ensuite, je clique sur télécharger image, puis parcourir. Donc je vais déjà travailler mon image de la gourde. Donc là, je vais sélectionner la version pour la maîtresse. Donc hop, je clique sur ouvrir et ensuite on me demande quel type d'image je souhaite travailler. Donc c'est une image simple. Donc je vais sélectionner la première option et je clique sur continuer. Ici, on me demande si je souhaite supprimer mon arrière-plan. Je n'ai pas besoin de le faire, tout simplement parce que mon image a déjà un arrière-plan transparent et je n'ai pas besoin non plus de recadrer l'image, étant donné qu'il n'y a pas de détails superflus que je ne veux pas avoir sur mon design. Donc, je vais cliquer directement sur appliquer et continuer. Pour le type de chargement, il s'agit d'une découpe. Donc, je vais prendre la première option, découper l'image. Je clique sur télécharger. Donc là, mon image s'est bien mise dans mon application. Je peux la retrouver ici dans le champ dernier chargement. Je vais faire la même chose pour le design de mon cahier. Maintenant, mes 2 images sont bien dans mon espace Cricut Design Space.
Je vais déjà travailler ma première image, donc l'image de la gourde. Je la sélectionne et je clique sur ajouter à la toile. Alors maintenant, comme mon image est un petit peu grande, ce que je vais devoir faire, c'est la redimensionner. Moi, j'avais calculé que pour que le rendu soit joli sur ma gourde, il me fallait un design de 5 cm sur 13 cm. Donc, je redimensionne jusqu'à obtenir ces dimensions-là. Voilà, donc là, on n'est pas vraiment à 1 mm près. Hein. Sur ce design, normalement, ça devrait être bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ma deuxième image. Alors vous, si vous souhaitez juste faire la gourde, vous pouvez vous arrêter là au niveau des téléchargements. Moi, je vais continuer. Donc, je vais en profiter pour faire les deux designs en même temps. Je sélectionne ma deuxième image pour le coup, ajouter à la toile. Et ici aussi, je vais avoir besoin de la redimensionner. Hop. Moi, j'avais calculé pour que ça épouse bien mon cahier. Il me fallait des dimensions de 12 cm de haut sur environ 10 cm de large. Et ensuite, une fois que c'est bon, que tout est bien redimensionné, j'ai plus qu'à cliquer sur créer. Et ensuite ici on me demande sur quel matériel je vais travailler. Donc moi je travaille avec le tapis. Donc je vais sélectionner cette option là, continuer. Et vous voyez, on a ici le rendu de comment vont être découpés mes designs. Donc là on a une petite zone de sécurité, on fait quand même attention. On les repositionne un petit peu. Vous voyez en rouge ici on a la zone de sécurité, de façon à ce qu'on soit sûr que la machine découpe bien le vinyle et non pas sur le tapis. Voilà, donc là normalement on devrait être bon. Alors au niveau ici des options, on n'a rien à sélectionner, donc j'ai rien besoin de faire. Je vais tout simplement cliquer sur continuer. Alors ensuite on me demande de choisir du coup le matériau qu'il me faut. Donc moi c'est du Smart Vinyl Permanent de la marque Cricut, donc je sélectionne. Et ensuite, on va pouvoir passer à la découpe. Donc, je vais vous filmer directement comment ça se passe au niveau de la Cricut. Alors, là, j'ai mis mon morceau de vinyle sur mon tapis. Je positionne le tapis dans les encoches. Et là, on voit que le bouton ici de la Cricut clignote. Donc, c'est un bouton qui nous dit tout simplement qu'il faut positionner le tapis et le matériau pour pouvoir procéder à la découpe. Donc j'appuie sur le bouton et là la Cricut va voir si j'ai bien positionné mon matériel. Si tout est OK, vous voyez qu'ici le deuxième bouton clignote. Donc ça c'est le bouton qui va pouvoir lancer la découpe. Donc j'appuie dessus et là c'est parti, la machine va découper directement mes deux designs. On se retrouve juste après, une fois que c'est réalisé. Voilà, donc là, la découpe est terminée. Cricut ici me dit d'appuyer sur le bouton pour pouvoir récupérer mon tapis. Voilà, donc là, ma découpe est terminée. On va pouvoir passer à la suite. Alors là, j'ai découpé mes deux designs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement procéder à l'étape de l'échenillage, c'est-à-dire enlever tout ce qui est superflu au design. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je vous explique comment poser du flex thermocollant. C'est le même principe pour l'étape de l'échenillage, donc je vous invite à la regarder si vous ne savez pas comment faire. Mais c'est assez simple, hein, il suffit tout simplement de décoller la pellicule pour enlever en fait tout ce qui est superflu. Voilà ce que ça donne une fois que le design est bien nettoyé. Ensuite, ce qu'on va faire pour pouvoir transférer notre design sur notre gourde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille de papier transfert. Donc là, c'est une feuille qui est déjà prédécoupée en avance. On va tout simplement coller cette feuille sur le design. C'est un peu le même principe des feuilles adhésives, vous savez, du papier adhésif, pardon, quand on le colle sur des meubles, etc. Donc c'est la même chose. Donc là, je colle ma feuille de papier transfert. Voilà. Et on va maroufler. Donc maroufler, c'est quoi? C'est tout simplement faire bien adhérer le vinyle au papier transfert. Une fois que c'est bon, on va décoller le papier transfert. Normalement, c'est censé avoir adhéré. Si ce n'est pas le cas, on n'hésite pas à recommencer pour que ça accroche bien. Donc là, par exemple, mon E n'est pas bien accroché, donc je recommence.
Ensuite, on va prendre sa gourde et on va essayer de l'appliquer le plus droit possible. Et on applique comme ça avec les doigts. Et on peut aussi, si besoin, se réaider un petit peu de la raclette délicatement pour que ça colle bien. Et ensuite, on décolle bien sûr la feuille de papier transfert. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc on se retrouve avec une gourde super originale et super sympa à offrir. Pour le design du cahier, c'est exactement le même principe. Donc je ne vais pas tout vous remontrer, sinon ce sera un petit peu rébarbatif. Je colle mon papier transfert sur mon design en vinyle. Je le fais bien adhérer avec la petite spatule. Et une fois que mon vinyle est bien collé, je le transfère tout simplement sur mon cahier. Voilà, on a terminé de réaliser nos 2 projets personnalisés. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec un joli kit sympa à offrir et je suis sûre qu'il fera vraiment plaisir à votre maîtresse ou à votre maître si vous faites la version pour maître. Et ce qui est sûr, c'est que cette personne se rappellera de vous à chaque fois qu'elle aura soif ou qu'elle aura besoin de prendre des notes. Alors juste une petite parenthèse par rapport à la gourde. Normalement, comme on a appliqué du vinyle permanent, il n'est pas censé se décoller au lavage. Cependant, c'est déconseillé de passer le vinyle au lave-vaisselle, donc ça risque de se décoller. Cependant, j'ai vu sur le net qu'il existe une astuce qui permettrait de passer le vinyle au lave-vaisselle sans crainte. Et cette astuce consisterait à passer une fine couche d'un produit qui s'appelle Mod Podge Dishwasher Safe, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ce produit-là, on l'applique au pinceau sur le design une fois qu'il est collé au projet. Et apparemment, ce produit agirait comme un espèce de vernis protecteur qui empêcherait le vinyle de partir au lave-vaisselle. Alors moi, j'ai pas encore testé cette astuce, donc je peux pas vous dire que c'est quelque chose d'infaillible, mais je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé quand même. Et si vous le connaissez et que vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire votre avis là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, cette vidéo spéciale tutoriel cadeau maîtresse est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, une fois que vous aurez réalisé ces projets personnalisés, de les prendre en photo et de les publier sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, en mettant le hashtag Modesty Couture. De cette façon, on pourra voir vos créations et ça nous fera vraiment plaisir de voir tous vos projets personnalisés. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou pas, hein. Vous pouvez me donner votre avis, il n'y a aucun souci. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour être averti dès que l'on poste une prochaine vidéo. D'ailleurs, une prochaine vidéo va arriver sur la chaîne, toujours sur le thème cadeau maîtresse, mais cette fois-ci, ce sera un tuto couture. Vous verrez qu'il sera aussi très sympathique. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour être averti dès qu'elle sera postée. Voilà, pour ma part, je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vos coutures.